Salut, voyageuses et voyageurs du net, je suis Georges Vernat, poète. Alors pour commencer ce second épisode de Cryptoésie, je vais simplement rapidement rappeler pour celles et ceux d'entre vous qui ne le sauraient pas encore, j'ai lancé une cagnotte sur Ulule récemment, si vous souhaitez aller soutenir ma démarche, mon travail quotidien sur Georges en poésie. Pour rappel, le premier objectif sur la cagnotte c'était 100 €, puisque à 100 € je lancerai un second livre audio sur la chaîne. On a déjà atteint 65 €, donc merci beaucoup à celles et ceux d'entre vous qui ont participé, donc notamment Nicolas Bezza, Guillaume, Bernard et Roma Dillenberg et deux autres donateurs, ou donatrices d'ailleurs, anonymes, qui ont fait monter cette cagnotte si vite à ce montant, qui est déjà génial. N'oubliez pas, dès qu'on atteint les 100 €, il y a un second livre audio. Je sais déjà quel livre audio j'aurais bien envie de vous proposer, il y en a au moins 2 dans les tiroirs qui seraient possibles. Je vous proposerai à ce moment-là, quand on aura atteint les 100 € sur la cagnotte, celui que vous préférez, et ce sera le moment de vous faire entendre. En tout cas, déjà, merci beaucoup. Mais le sujet principal de ce second épisode de Cryptoésie, c'est un compte Instagram qui s'appelle Encore 141. Alors qu'est-ce que vous trouverez sur ce compte? Eh bien un concept relativement simple, en apparence en tout cas, où en fait l'auteur, qui d'ailleurs reste anonyme, dont on ne voit pas le nom, qui a cette humilité, cette élégance peut-être, qui vous propose en fait des vers en alexandrin par groupe de 4. Il va pas faire des poèmes plus longs ou plus courts que ça, il va vous proposer toujours ces groupes de 4 alexandrins. Ça s'appelle d'ailleurs le cheveu en 4, tiré de l'expression française qu'on connaît tous. Et ces 4 alexandrins, qu'est-ce qu'ils décrivent? Ils vont décrire une humeur, un état, un coup de gueule, une mélancolie, un instant, ça peut être une description à la fois de ce qui l'entoure ou de ce qu'il ressent en lui. Donc c'est en quelque sorte ce qu'on pourrait appeler des billets d'humeur. Alors la première chose qui moi m'a donné envie de vous parler de son travail, c'est déjà la beauté des alexandrins en termes de métrique, en termes de rythme et de musique. Je sais que c'est pas la tasse de thé de tout le monde, d'ailleurs c'est pas forcément toujours la mienne non plus, puisque j'ai écrit plusieurs de mes recueils en grande partie en vers libre. J'aime la liberté du vers libre, comme son nom l'indique, mais c'est vrai qu'un beau vers métrique, c'est aussi un savoir-faire, c'est un artisanat. Pour moi, ça distingue, entre guillemets, des grands poètes ou grandes poétesses, de ceux qui finalement ne feront que du vers libre et se réfugieront un petit peu dans le vers libre en disant je fais ce que je veux, la poésie, la métrique, j'en veux pas, etc. J'entends tout à fait la position, mais pour moi, être capable de proposer aussi de temps en temps des beaux vers avec une belle métrique, ça reste un gage de beauté et de qualité et de raffinement dans une poésie. Et justement, ces alexandrins, ils sont beaux, ils sont très beaux. J'ai trouvé une qualité d'ailleurs qui m'a étonné, parce que à fur et à mesure que je lisais donc ces petits groupes de 4 vers, ces cheveux en 4 l'un après l'autre, je cessais de me dire qu'est-ce qu'ils sont beaux ces vers, quelle qualité, encore et encore et encore. Il y a des trouvailles, il y a pas mal de néologismes aussi, il aime bien inventer des mots. Je me rappelle par exemple d'un alexandrieur, alors je ne sais pas si ça existait déjà, je ne pense pas, pour parler de quelqu'un qui écrit des alexandrins tout simplement. Le mot paranoïdolie aussi, que j'avais trouvé très beau, qui était en fait un néologisme tiré du mot pareidolie. Une pareidolie, c'est le fait de voir une forme, par exemple dans un nuage, vous regardez un nuage et vous voyez un chien ou vous voyez votre belle-mère. Eh bien il a inventé la paranoïdolie, qui est en fait le fait de voir un peu, en l'occurrence l'être aimé, partout dans tous les objets du quotidien. Dans ses cheveux en 4, on repère aussi pas mal d'humour, le poète qui se prend pas trop au sérieux, et ça j'aime beaucoup. Vous y trouverez pas mal d'humour, pas mal de romantisme, de mélancolie aussi. On sent que peut-être ce projet a été lancé peut-être par un épisode personnel un peu difficile. Et d'ailleurs, le projet, d'après ce qu'il m'a dit, c'est d'en faire 141, d'où le titre du compte Instagram, et ensuite de les publier, donc d'en faire un livre. En bref, c'est un auteur qui a beaucoup de talent. Je vous suggère fortement d'aller vous abonner à son compte Instagram et de le suivre au quotidien. Et d'ailleurs, si vous remontez suffisamment loin, vous verrez qu'il proposait aussi avant d'autres formats, pas forcément que des alexandrins groupés par 4, avec notamment des dessins que je trouvais très agréables. Salut à toutes et tous, ici Georges de la post-prod. J'étais en train de monter l'épisode et je me suis rendu compte avec effroi que j'avais oublié de faire ce que je voulais faire à la base, à savoir vous lire quelques-uns des cheveux en 4, puisque c'est quand même intéressant de vous donner un petit peu un aperçu de son travail. Je vais le faire comme ça, avec mon autre micro. Je vais vous les lire l'un après l'autre, il y en a 4, je les ai choisis parce que je les aime beaucoup, et j'espère que ça vous plaira. Viens,
J'ai déjà rêvé bien assez pour nous deux. Aussi rien ne t'oblige à prendre la relève. Puisqu'il a si bien pris, jetons-nous dans le feu. Allons, notre réel fera pâlir le rêve. J'ai toujours maltraité soigneusement mes loques. J'arbore une dégaine à dormir sous un pont. Tout est bon pour passer de bizarre à baroque. Le paumé s'est caché dans un dandy quepon. C'est le souvenir flou d'une ancienne baignade. Je courais vers la mer roulait vers moi. C'est le début de tout, ma première embrassade, avec l'immensité, mère de mes émois. Faire un vers de nos jours, c'est presque l'aphasie. Mais ces balbutiements sont du plus bel effet. Mais qui donc te lira, voyons, la poésie, tout le monde s'en fout. C'est pour ça que j'en fais. Et enfin, pour rappel, l'épisode 1 de Cryptoésie vous parlait du compte Instagram Les Voleurs de Feu, qui est un podcast poétique excellent qui est animé par l'Instagrammeuse Lina. Donc voilà, n'hésitez pas à aussi y faire un tour. Sur ce, je vous souhaite à toutes et tous une excellente fin de journée et je vous dis à très vite pour d'autres aventures poétiques. Salut!